partout sur la terre. Acclamons le ressuscité. Acclamons-le. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh bien, nous allons prier sur engager le sang de Jésus contre les œuvres des ténèbres. Mais avant cela, la Bible est claire. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul autre homme, plusieurs seront devenus justes. Donc, c'est par un homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Et je voudrais vraiment, avant la prière, que nous puissions vraiment, de tout notre cœur, acclamer Jésus pour le prix qu'il a payé à la croix. Alléluia. Eh bien, la Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc nous prions pour régner. C'est par la prière, justement, que notre règne peut devenir une évidence. Jésus a dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Et donc nous allons prier pour la manifestation effective de ce règne dans notre vie. La Bible dit aussi que la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc cette heure que nous allons passer dans la prière va créer une révolution totale. Je dis bien totale dans ta vie. Elle va te donner de vivre la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Le drame, c'est que beaucoup de personnes prient et prient mal. C'est pour ça qu'elles ne voient pas la manifestation justement de choses qu'elles attendent de la part du ciel. Nous allons prier en engageant le sang de l'agneau. Premièrement, nous allons avoir 12 axes de prière. Les 11 premières, nous allons ensemble prier. Mais au 12e point, porté par le vent prophétique, je vais commencer à parler sur ta vie. Et chaque fois que tu diras Amen, chaque parole qui sera relâchée va opérer dans ta vie comme un missile à tête chercheuse. Voyez-vous, pour accomplir dans ta vie les desseins arrêtés par le ciel à ton égard, au nom suprême de Jésus. Après cette prière, tu vas remarquer que les combats que tu livrais dans le monde occulte, les batailles auxquelles tu étais confronté, vont cesser soudainement parce que la même puissante et le bras étendu de Dieu va agir en ta faveur pour amener à manifestation ce que le ciel t'a réservé. Je voudrais donc que ta foi soit engagée, que chaque parole soit prononcée, effectivement. Et après même le temps de prière que nous allons vivre ensemble, vous allez prendre cette heure de prière. La nuit, vous pouvez dormir avec, mettre cela dans vos bureaux, dans vos voitures. Ça va déclencher quelque chose de tangible et de visible. Je te garantis que les sorciers et les œuvres des ténèbres vont plier bagage pour fuir. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Car nous allons engager l'arme fatale qui est le sang de l'agneau. Mais avant, premier sujet de prière, nous allons aller en action de grâce. Apocalypse 12, verset 11, voilà ce qui est écrit. Ils l'ont vaincu. Pas il l'a vaincu, mais ils l'ont. Il n'y a pas une seule personne, mais plusieurs. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que la victoire n'est effective. Que parce que, premièrement, nous sommes conscients du sang de la victoire qui nous a été donné par le sang de l'agneau. Mais, aussi à cause de la parole de notre témoignage. Il est encore écrit dans Hébreux 12, verset 24. Le sang de Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En d'autres termes, le sang parle. Et le sang de Jésus a parlé pour toi et pour moi. Il a parlé pour notre liberté, il a parlé pour notre victoire. Et nous n'allons pas nous taire. Nous allons être en accord avec la voix, justement, du sang. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Éphésiens 1, verset 5 à 8. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par tout esprit de sagesse et d'intelligence. Nous allons donc lever nos mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu pour le sang de l'agneau,
le sang de l'adoption, le sang de la rémission des péchés, le sang de la victoire, le sang de la délivrance, le sang qui met fin à notre captivité. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons célébrer ton nom pour ton extrême fidélité. Merci pour le sang de Jésus. Le sang qui nous purifie de toute forme d'iniquité. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de la rédemption. Nous voulons exalter ta fidélité. Nous voulons bénir ton nom, Père, pour le précieux sang. Merci, parce que lui qui n'a point connu de péché, tu l'as fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions, nous soyons devenus en lui la justice de Dieu. Mon âme exalte et bénit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Mon cœur s'est réjoui en lui, Éternel, car tes œuvres sont admirables. Je vais te bénir pour le sang versé, ce sang qui a coulé à la croix, ce sang qui est répandu pour le péché de plusieurs, ce sang qui a fait la rémission pour nos péchés. Père, que ton nom soit béni, car ce sang nous purifie, ce sang nous accorde une délivrance totale et parfaite. Nous exaltons ton nom, que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Honneur, gloire, règne à toi pour le sang de Jésus, le précieux sang, Père. Nous te célébrons. Gloire, honneur, règne, triomphe à toi pour le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Nous déclarons donc qu'aucun autre sacrifice, aucun sang versé, aucune puissance néfaste, aucune action diabolique contre nos vies ne sera prévaloir au nom suprême de Jésus. Mais le règne de Dieu dans toute sa majesté s'accomplit par sa force sur la terre des hommes au travers de ce sang précieux versé à la croix au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit célébré, que la gloire et l'honneur te soient rendus, car la démonstration de ta gloire est sans pareil. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et amen. Nous allons continuer de prier. Regardez ce texte de Genèse 15, verset 13. Il est écrit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est-à-dire, Dieu a annoncé à Abraham, notre père, par la foi, que pendant 400 ans, ses descendants seront captifs en Égypte. Exode 12, verset 40, la Bible dit le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. C'est-à-dire, il y a eu 30 ans de retard. Il y a eu 30 ans de retard. Nous allons donc maintenant prier afin que toute forme, pour détruire toute forme de retard dans nos vies, d'accord, orchestrée par l'enfer. Je vais vous dire une chose très prophétique. Il y a des batailles dans ta vie qui sont des batailles orchestrées, des batailles permises par le ciel. Mais elles ne doivent pas durer comme elles durent. Parce qu'en fait, sans être vigilant, ça prend plus de temps que prévu. Nous allons donc déclarer que tout ce qui a dépassé le temps permis par le ciel, que le retard maintenant soit rattrapé au nom suprême de Jésus. Nous allons engager le sang de l'agneau. Car quand le sang a été versé, la plaie s'est arrêtée, le retard a été stoppé et le peuple est sorti. Nous allons engager le sang de l'agneau et déclarer la fin de toute forme de retard dans notre vie au nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur. Père, nous engageons le sang de Jésus. Nous engageons le sang de Jésus. Nous engageons le sang de l'agneau et nous déclarons dans le nom suprême de Jésus que toute forme de retard provoquée par l'enfer dans les domaines précis de notre vie cesse maintenant au nom suprême de Jésus. Les captivités ou alors les oppressions qui dépassent le temps permis par le ciel, nous orchestrons, nous déclarons maintenant dans le nom suprême de Jésus que cela prend fin. Nous aspergeons, Père, nos vies du sang de l'agneau. Nous appelons maintenant en témoignage le sang de l'agneau, le sang de Jésus versé à la croix, dans le nom suprême de Jésus. Et nous annonçons donc maintenant que toutes ces formes de retard, dans tous les domaines, maintenant même, prend fin par ta puissance surnaturelle, dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni pour la victoire qui est nôtre. Nous parlons de l'Éternel dans le nom suprême de Jésus, dans tous les domaines, que les retards soient stoppés, retard dans le mariage, retard dans la prospérité, retard dans l'avancement, retard dans le travail, retard dans le ministère, retard dans la carrière, retard. Nous brisons tout esprit de retard au nom suprême de Jésus. L'agenda satanique ne s'accomplira pas. Nous déclarons dans le nom suprême de Jésus qu'on ne se laissera pas faire. Maintenant même, Satan, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main dans ce domaine. Retard dans l'enfantement, retard dans la productivité. Nous brisons tout esprit de retard dans le nom suprême de Jésus et que la liberté soit orchestrée maintenant par le sang de l'agneau, 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 par le sang de l'agneau. Le retard prend fin par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de
Jésus. Cette situation a longtemps duré. Qu'elle s'arrête maintenant. Qu'elle s'arrête maintenant. Elle s'arrête maintenant. Parce que l'heure, la délivrance et le salut est arrivé. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Par la puissance orchestrée par le ciel. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je décrète. Et tu vas dire amen après moi. Je décrète. Je déclare et j'établis sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que toute forme de retard dans ta vie prend fin au nom puissant de Jésus. Le retard dans la vie maritale, le retard dans l'enfantement, le retard dans la promotion, le retard dans le progrès, le retard dans la prospérité, le retard dans le ministère, le retard à tous égards. Je brise cette puissance au nom suprême de Jésus. Et que par le sang de l'agneau, que j'engage maintenant sur ta vie et ta destinée, tout retard soit stoppé au nom suprême de Jésus. Et que ta liberté soit démontrée dans ce domaine précis au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Frères et sœurs, si Dieu a arrêté pour toi, par exemple, que tu sois un multimilliardaire et que tu as ton premier milliard à 80 ans, à quoi ça servira? Tu ne pourras même pas servir Dieu avec ce que le ciel t'a réservé. Tu ne dois pas être en retard. Si Dieu t'a demandé de te marier et que tu as un mari pour toi, ce n'est pas à 75 ans que le monsieur te demandera en mariage. Nous interdisons le retard. Nous déclarons que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Et que tout retard est stoppé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La sorcellerie ne pourra pas prévaloir car la liberté est ton partage. Dis encore amen. Alléluia. Nous continuons de prier, frères et sœurs. Luc 19, verset 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il s'agit là de Jérusalem. Nous allons appliquer le sang de l'agneau justement sur nos vies et mettre fin à la complaisance personnelle. Vous savez, le diable est tellement subtil qu'à un certain moment, il peut lui-même nous instrumentaliser pour nous amener nous-mêmes d'être comment je vais dire, instrument contre notre propre avancée, par une certaine forme de complaisance. Ou alors, nous amener même à ne pas reconnaître le libérateur ou l'accélérateur de destinée que Dieu a envoyé vers nous. Et à partir de ce moment-là, tout ce que Dieu veut faire sera stoppé, sera arrêté. Si Israël n'avait pas reconnu Moïse, quand Moïse est venu comme libérateur, les premières personnes ont dit, mais qui t'a suscité, qui t'a demandé d'être juge parmi nous? Ils n'ont pas reconnu que c'était le libérateur de Dieu. Heureusement que plus tard, par la même puissance, le bras étendu de l'Éternel, ils l'ont écouté. S'ils n'avaient pas écouté, la captivité n'aurait pas cessé. Le peuple d'Israël n'a pas reconnu Jésus quand Jésus est venu. Ils n'ont pas reconnu. Vous savez, chaque fois que vous ne reconnaissez pas le libérateur de la destinée, je vous garantis que vous passez à côté. Mais Rahab a reconnu les espions et les a hébergés. Et c'était terminé pour elle. Elle a été listée comme étant une héroïne de la foi. Nous allons prier maintenant et déclarer qu'en ce qui nous concerne, nous n'allons pas ignorer, nous n'allons pas passer à côté. Engager le sang de l'agneau sur nos vies et déclarer qu'on ne doit pas ignorer le libérateur de destinée que Dieu a envoyé. Engageons le sang de l'agneau. Prions au nom suprême de Jésus. Père, nous engageons le sang de l'agneau sur nos vies. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus, pour mettre fin à toute forme de complaisance satanique, toute forme de complaisance éternelle, afin qui nous pousse à ne pas reconnaître ni le temps de la visitation, ni les messagers de la destinée que tu as envoyés. Nous brisons la puissance démoniaque dans le nom suprême de Jésus et déclarons par ta puissance élevée que nous sortons de la complaisance et nous marchons dans la liberté accordée par le sang de l'agneau dans le nom suprême de Jésus. Père, béni sois-tu, car tu nous donnes de reconnaître le temps de la visitation, de reconnaître le messager de destinée, de reconnaître les connexions divines, de reconnaître le partenaire de destinée, de reconnaître, Père, ce que tu es en train de faire. Nous ne passons pas à côté de ces desseins dans le nom suprême de Jésus, afin que plus jamais ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À ton l'honneur et la gloire au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Répète pour moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'engage ton sang sur ma vie et je l'asperge sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je déclare que je ne passerai pas à côté de la saison prophétique de ma destinée. Je ne vais pas méconnaître le messager de destinée que tu as envoyé, le partenaire de destinée, l'accélérateur de ma destinée. Non, 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 car par ta puissance, agissant au travers
du sang de l'agneau que j'engage sur ma vie, je déclare que je reconnaîtrai les connexions surnaturelles orchestrées par le ciel en ma faveur au nom suprême de Jésus. Et je marcherai dans la pleine liberté par la puissance de la grâce au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons continuer de prier. Exode 11, verset 2. Exode 11, verset 2. Il dit, parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Exode 12, verset 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Voyez-vous, l'instruction prophétique. Ils avaient reconnu le messager, ils ont reconnu l'instruction. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce aux yeux du peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Nous allons donc prier maintenant. Et nous allons, frères et sœurs, appliquer le sang de l'agneau et sur notre destinée. Et réclamer, d'accord, toute forme de provision surnaturelle rattachée à notre mandat. Ta manière de dire Amen m'embête. Et que toute forme d'injustice financière ou de provision matérielle à notre égard soit totalement réparée. S'il arrive donc qu'il y a quelque chose qui est rattaché à nos vies, qui était prophétiquement rattaché et dont nous n'avons pas encore jouissance, qu'à partir de l'engagement du sang, tout ce qui était rattaché à nos vies matériellement, que soit nous puissions en jouir. Le peuple d'Israël pendant 430 ans n'a pas été payé comme ça se devait. Les parents sont morts, les parents des parents sont morts. Mais quand le sang de l'agneau a été engagé, les dettes générationnelles ont été payées. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que ton père, ta mère ou ton aïeul a subi comme injustice. Par le sang de l'agneau, nous allons engager et déclarer la réparation totale. Afin que nous jouissions de tout ce que le ciel nous a réservé. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom suprême de Jésus. Demande-le maintenant. Élève ta voix. Père, j'engage le sang de l'agneau et je demande toute forme de réparation. Éternel, de façon générationnelle, sur ma vie et ma destinée, par ta puissance, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Je réclame par ta puissance extraordinaire, dans le nom suprême de Jésus, au Père, par ta puissance extraordinaire, dans le nom suprême de Jésus. J'engage le sang, j'engage le sang, j'engage le sang, j'engage le sang, j'engage le sang de Jésus, et je déclare que tout ce qui est retenu en captivité par l'ennemi, maintenant, m'est redonné par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, par la puissance de Dieu, m'est redonné dans le nom suprême de Jésus. Je possède ce qui est à moi par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Et la grâce de Dieu continue de couler par sa puissance la plus extraordinaire, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tes œuvres. À toi c'est la gloire et le règne. Merci Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Répète pour moi ces paroles là où tu te trouves maintenant. Répète-le avec foi. Seigneur Jésus, j'engage ton sang. Car par ton sang versé à la croix, mes péchés m'ont été pardonnés. Par ton sang versé, la justice de Dieu m'a été accordée. Et je reconnais que le péché a donné accès à la mort et à son règne dans ma vie. Cependant, ayant reçu Jésus dans ma vie, ayant reconnu que son sang est la rançon payée, je suis en droit légitimement de réclamer la réparation dans ma vie, afin que la restauration de la bénédiction d'en haut manifeste au travers de la richesse et de la santé dans ma vie soit une évidence absolue au nom suprême de Jésus. J'appelle donc maintenant du nord au sud, de l'est à l'ouest, la manifestation de la puissance extraordinaire de Dieu. Que le vent d'Orient souffle, qu'il souffle en ma faveur et ramène à mes pieds tout ce que le ciel m'a réservé au nom suprême de Jésus. Je parle sur ma destinée et j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, la maladie et son pouvoir est brisé au nom suprême de Jésus.
Je jouis de la pleine santé divine par la puissance en haut, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame-le, 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 acclame-le. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Pas comme des personnes religieuses qui sont simplement en train de réciter. Nous prions avec l'intelligence et la sagesse en haut. Nous savons que c'est à cause du péché que la puissance des ténèbres a eu une légitimité dans nos vies avant. Et donc si le péché a été ôté par le sang, alors le règne des ténèbres est devenu illégitime. Et donc la légitimité divine ne peut s'établir que par notre plaidoirie. Donc en brandissant le sang de l'agneau, nous apportons un témoignage irréfutable. Nous mettons la confusion dans le camp ennemi. Et nous sommes de droit de demander au ciel de rédiger à notre égard un commandement qui va donner aux anges d'agir dans toute la puissance afin que soit restauré à notre égard, écoutez-moi bien, tout ce qui avait été volé de façon générationnelle. C'est-à-dire que même la naissance de par ton aïeul dans le péché n'est plus quelque chose de légitime à ton égard. Parce que tu es totalement déconnecté de cette alliance et tu es reconnecté à la justice. Donc s'il y a quelque chose qui t'avait été volé, que cela te soit redonné. Ce n'est pas une affaire, écoute, je ne t'ai pas demandé de comprendre comment. Non, je t'ai demandé de croire. Et donc nous appelons légitimement ce qui nous est réservé par sa justice. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis à ton voisin, c'est mon partage. Dis, c'est ma portion. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, maintenant, nous allons appliquer le sang de l'agneau sur nos vies. Et appeler à manifestation le déroulé de l'agenda divin. Et selon, vous voyez, l'agenda de Dieu, je dis bien le déroulé de l'agenda. Si nous sommes d'accord du fait que personne d'entre nous n'a demandé à naître, et que nous sommes la résultante de sa haute pensée et de sa haute bienveillance, il n'y a donc pas de raison que nous soyons les seuls acteurs de l'accomplissement des plans de Dieu à notre égard. Le ciel est obligé de collaborer. Pourquoi? Parce que cette histoire a commencé par Dieu et non par toi. Nous allons engager le sang. Et quand je parle d'engager le sang, c'est obliger le ciel à l'accomplissement du déroulé prophétique. Personne de nous ne passera à côté de son histoire. Ta manière de dire amen m'embête. Et quand nous allons le faire, vous allez voir ce qui va se passer. La première chose qu'on va demander, on va demander le service des anges. Ta manière de dire amen m'embête. Frères et sœurs, certains d'entre nous nous gênons et on ne voit pas les gens. Après le jeûne de Jésus, les anges sont descendus et ils l'ont servi. Je prophétise sur ta vie que tu verras le service des anges au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Exode 14, verset 25. On va engager le ciel. La Bible dit, regardons au verset 24, commençons au verset 24 pour qu'on comprenne bien. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Qui a fait ça? Je vous pose une question. Qui a fait ça? C'était qui? C'était le pasteur? Non. C'était les fidèles? Qui l'a fait? Tu verras l'Éternel descendre et agir. C'est pas la rigolade. Il a fait pourquoi? Parce qu'il a été l'ordonnateur de la sortie. C'est lui qui a demandé qu'ils sortent et c'est lui qui devait combattre pour qu'ils atteignent le but. Mets-moi le verset 25. Il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens disent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat contre les Égyptiens. Nous allons engager Dieu dans le combat. Par le sang de l'agneau. Et les sorciers et les féticheurs et les spirites et les sorciers reconnaîtront que l'Éternel combat pour toi. Parce que dès cet instant, les anges vont descendre pour agir en ta faveur. Élève ta voix, prie le Seigneur maintenant. Nous engageons maintenant le ciel dans le combat. Nous engageons le ciel. Nous engageons le ciel. Père, que tes anges descendent, que tes anges agissent par le sang de l'agneau. Au nom suprême de Jésus. Que les anges de Dieu descendent et agissent afin de pouvoir stopper toute avancée diabolique contre nos vies dans le nom suprême de Jésus. Que toute avancée satanique, toute progression de l'ennemi dans la vie, dans ma vie, dans la vie de quiconque est connecté en ce moment soit totalement stoppée et arrêtée dans le nom suprême de Jésus. Nous demandons l'assistance angélique
Que les anges descendent et se mettent à notre service par le sang de l'agneau, par le sang engagé, par le sang engagé, par le sang engagé. Que les anges interviennent, que les anges interviennent, que les anges interviennent, que les anges interviennent. Nous demandons l'intrusion du surnaturel dans le combat. Le surnaturel, l'armée invisible, l'armée de Dieu, le surnaturel, la puissance d'en haut, la puissance du feu de Dieu, dans le nom de Jésus. Les anges, nous appelons le service des anges, nous appelons le service des anges, que tout état orchestré par la sorcellerie soit stoppé, au nom de Jésus. Que les cavaliers soient renversés, que les cavaliers soient renversés, que les roues des chars stoppées, le feu dans le camp ennemi, au nom suprême de Jésus. Maintenant, et que l'armée ennemie recule, qu'il fuit devant la puissance de feu du ciel, dans le nom de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, dans le nom suprême de Jésus. Une gloire sans pareille. Ô Père, nous te rendons grâce, honneur et gloire à toi, au nom suprême de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Frères et sœurs, après cette prière, vous allez vous rendre compte que ce sont les sorciers qui vont fuir. Ta manière de dire amen m'embête. Je te garantis, tu auras le témoignage de quelqu'un qui va te dire qu'il y a quelque chose d'étrange qui t'est arrivé. Nous sommes en train d'engager le surnaturel. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on va faire intervenir des vents. Le drame, c'est que beaucoup de croyants ne sont pas des personnes spirituelles. Vous n'êtes pas spirituels. Je parle à ceux qui m'écoutent. Vous n'êtes pas spirituels. Nous devons être spirituels. Dans le combat, nous devons engager les éléments de Dieu. Et le vent et le feu. C'est notre partage. C'est notre portion. Regardez Exode 10, verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, sur toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les souterraines. Exode 14, verset 21. Regardez ce que Dieu on peut faire. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Nous allons appeler le vent d'Orient. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et la mer, et mit la mer à sec. Et les eaux se fendaient. C'est le vent qui a été appelé. Jonas 4, verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Vous voyez, le vent d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit la mort est préférable à la vie. On va appeler le vent. Ce n'est pas sur la tête de Jonas, mais sur la tête de tes sorciers. Il va souffler. Il y a quelqu'un qui est en train de s'asseoir sur ta promotion. Le vent va souffler sur sa tête. Quelqu'un s'assoit sur tes dossiers. Le vent va souffler sur sa tête jusqu'à ce qu'il laisse passer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous allons engager maintenant. Élève ta voix, prie le Seigneur. Engageons le vent par le sang, au nom suprême de Jésus. Père, nous venons dans le nom suprême de Jésus, déclamer par le sang de l'agneau. Nous engageons le vent d'Orient. Nous engageons le vent d'Orient contre nos adversaires, contre nos ennemis. Que le vent d'Orient souffle. Que le vent d'Orient souffle pour détruire, renverser, ébranler toutes les puissances sataniques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Oh, que ce vent souffle. Qu'il souffle, qu'il souffle. Que le vent souffle dans toute sa force. Que le vent souffle. Le vent d'Orient. Qu'il terrorise, qu'il renverse, qu'il détruise. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les œuvres ennemies. Les œuvres ennemies dans le camp de l'adversaire. Nous envoyons le vent d'Orient qui souffle pour détruire et renverser tous les œuvres ennemies au nom suprême de Jésus. Nous établissons ainsi par ta puissance surnaturelle une victoire infaillible dans le nom suprême de Jésus. Nous engageons contre nos adversaires le vent de l'agneau, le vent de Jésus, le vent d'Orient au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Père, nous te bénissons pour ce vent qui souffle. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Tu diras amen après moi. Père, je veux te rendre grâce. Nous célébrons ton nom pour ta fidélité. Conscient de la puissance qui nous est donnée. En tant qu'enfant de Dieu, car tu as dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous engageons par le sang de l'agneau, maintenant, les éléments de la nature pour combattre en notre faveur. Que maintenant souffle le vent d'Orient.
qu'il souffle sur la tête de toutes les personnes qui nous combattent de façon volontaire, afin qu'il n'y ait pas de repos pour eux au nom suprême de Jésus. Qu'ils soient terrorisés, Éternel, dans leur voie, et qu'ils se répandent de combattre l'armée de Dieu au nom suprême de Jésus. Que le vent souffle et engloutisse au nom puissant de l'ennemi, de Jésus, tous les ennemis qui sont livrés contre nous dans le nom suprême de Jésus. Que ce vent agisse avec puissance et fureur, afin que le nom de l'Éternel soit juste glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. On peut acclamer Jésus pour... Alléluia. Ta manière d'acclamer, je ne sais pas si tu rends compte de ce qui se passe dans le cas. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels. Et la Bible dit de nous, celui qui est né de nouveau souffle comme le vent. Il souffle comme le vent. On entend le bruit. On ne sait d'où il vient ni où il va. C'est ce qui nous sommes comme des vents. Donc quiconque s'attaque avec nous et contre nous, attaque à nous, est perdu dans cette voie, nous faisons souffler le vent. Tu vas te rendre compte que ton concurrent au marché, qui est venu verser les canaries devant ta boutique, le vent a soufflé la nuit et son toit s'est arraché. Ce sera le signal pour dire, si tu es perdu, tu verras ce qui va arriver. Nous avons la force de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous sommes spirituels. Nous sommes les créatures les plus spirituelles sur la planète. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous manipulons les éléments de la nature. Ne laissez pas ça aux sorciers, c'est à nous. Amen. Ensuite, Exode 12, verset 3, nous prions. Nous sommes au 6e sujet de prière. 6. Exode 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Jésus n'est pas mort pour toi, simplement. Il est mort pour ta famille. Il est mort pour ta maison. Donc, il est anormal que tu le manges seul. Ou que le sang de Jésus te protège seul. Il doit être mis sur les deux poteaux de ta maison et sur le linteau pour que ta maison soit préservée. Nous allons maintenant engager le sang de l'agneau sur notre maison. Et nous allons déclarer prophétiquement, en parlant, je mets le sang de l'agneau sur les deux poteaux et les linteaux de ma maison. Et je proclame donc maintenant, par la puissance de Dieu, que ma maison joue de la protection d'en haut. Afin que quand le dévoreur passera, que les gens qui habitent ma maison, par la grâce de Goshen, soient préservés et protégés. Je déclare donc que le malheur ne touchera pas les gens de ma maison à cause justement de ma foi. En tant que chef de famille, tu es devenu chef de famille spirituellement. Parce que c'est toi qui as le leadership. Tu as mis le sang sur les deux poteaux et sur les deux linteaux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Engageons maintenant le sang. Allons-y au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père, je viens maintenant au nom suprême de Jésus asperger le sang de l'agneau sur les deux poteaux et sur les linteaux de ma maison. Je déclare donc dans le nom de Jésus que moi et ma famille, nous sommes protégés par la grâce de Goshen. Ce sang est engagé pour préserver les membres de ma famille. Le destructeur n'a pas et n'aura jamais accès dans ma famille à cause du sang de l'agneau. Quelle que soit la position spirituelle des autres membres de la famille, je déclare et établis qu'à cause de ma foi en Jésus, ils sont totalement protégés, totalement préservés de la destruction. Ils ne vont point faillir, ils ne vont point être détruits dans le nom suprême de Jésus. Car la main redoutable et puissante de Dieu agit à ma faveur par le nom suprême de Jésus. Je veux te rendre grâce, Père, pour le sang de l'agneau qui est engagé sur la famille dans le nom suprême de Jésus. Que la haute protection soit donc le partage de chacun d'entre nous par tes pouvoirs suprêmes. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom suprême de Jésus. Merci pour la protection sur nos familles dans le nom suprême de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Par cette prière, les membres de nos familles sont protégés. Au nom suprême de Jésus. Le dévoreur n'a pas accès à eux parce que nous les plaçons sous l'alliance. Par l'aspersion du sang sur les deux poteaux et les linteaux de nos maisons. Ils sont protégés. La sorcellerie n'aura pas d'emprise, n'aura pas de pouvoir. Les sorciers n'auront pas accès. Quand ils arriveront devant la maison, ils ne verront que du feu. Ils ne pourront pas entrer à cause du sang qui a été mis. La justice est accordée par le sang. Je reprends. La justice nous a accordée par le sang et non par nos œuvres. Le sang nous accorde la justice, ce ne sont pas nos œuvres. La foi en ce sang nous préserve de toute action des ténèbres.
Que quelqu'un dise après moi, je suis protégé. Et ma famille est protégée par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Et amen. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà une des faiblesses que nous avons souvent eues dans l'Église. Quand nous prions, nous n'avons pas su demander que par le sang aspergé, le sang versé, que des jugements soient orchestrés, justement, dans le camp ennemi. Donc vous savez, si des personnes perdues à vouloir nous faire du mal, en nous tenant sur le sang et en parlant, des jugements vont s'opérer chez eux. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a combattu va se lever au matin et son enfant est paralysé sur le lit, il ne peut plus se lever. Il ne peut plus se lever. Et il dort la nuit, il voit ton visage. Et il comprend qu'il s'est engagé dans un combat qui ne vaut plus la peine. Et il t'appelle pour dire, s'il te plaît, pardonne-moi. Et dès qu'il le dit, et il se repent, son enfant se relève. Nous devons demander l'évidence. Et dit bien l'évidence, pas les actes surnaturels de la présence de Dieu à nos côtés. Pour détruire et laisser partir le peuple d'Israël, Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Quand Pharaon s'est levé dans sa maison et son fils était mort, premier ministre mort, dans toutes les familles il y a eu la mort, ils ont dit Moïse, prends les gars et partez. Et il y a des combats où c'est puissance contre puissance. Si vous n'engagez pas la puissance, vous ne sortez pas libéré. Ce n'est pas la complaisance, c'est le combat. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la personne a demandé ta mort, c'est quelqu'un dans sa famille qui va mourir, ou c'est lui-même qui va mourir. Et alors là, il saura qu'on ne s'attaque pas à toi. Engageons maintenant le sang. Parlons au nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Les événements surnaturels, par le sang de l'agneau, dans le camp ennemi, qui vont démontrer l'appartenance au royaume des cieux et provoquer une libération totale et la fin des combats dans le nom suprême de Jésus. Père, nous l'appelons par ta puissance. Nous clamons cela par tes pouvoirs dans le nom suprême de Jésus. Nous déclarons que Satan n'a pas le dernier mot. Il n'aura jamais le dernier mot. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous annonçons que quiconque a voulu consommer notre chair, a voulu nous détruire, est détruit par nos paroles dans le nom suprême de Jésus. La démonstration de ta gloire est une vérité essentielle par ta puissance élevée au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour la visitation surnaturelle de tes anges par ta puissance et les pouvoirs qui agissent dans toutes les forces, Père, pour démontrer ton règne, amener ta gloire à démonstration dans le nom puissant de Jésus. Père, nous voulons célébrer ta grandeur. Merci, Père, pour les fracas dans le cas ennemi, pour les désastres et la frayeur orchestrée dans le cas ennemi, dans le nom suprême de Jésus, par la puissance exceptionnelle du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer de prier. Cette fois, nous allons engager le sang de l'agneau pour mettre fin à toute forme de plaie. Quand je dis toute forme de plaie, c'est vraiment toute forme de plaie à notre égard, au nom suprême de Jésus. Afin que le sang de l'agneau, je vais commencer la prière avec vous. En vous conduisant, on va prier que les plaies s'arrêtent. Que les plaies s'arrêtent. Le sang de Jésus a déjà été versé. Il n'est plus normal que les malédictions héréditaires continuent d'avoir leur puissance, les pouvoirs sataniques continuent d'agir, que la pauvreté continue de sévir, et tu es là, tu n'arrives même pas à saisir ce que le ciel t'a réservé. On va engager le sang pour mettre fin à toute forme de plaie. Non seulement il n'y aura plus de plaie, même la cicatrice de cette plaie disparaîtra. Il n'y aura même plus de traces de l'oppression satanique dans ce domaine. Tellement le témoignage sera éloquent. Les gens qui te regarderont ne vont pas te reconnaître. On va dire, mais c'est pas le gars qui était dans la galère là. C'est pas cette fille là. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? L'Éternel aura agi de façon terrible et subite par sa puissance extraordinaire au nom suprême de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que nous prions, le Saint-Esprit me dit de te dire que d'ici 3 ans, on ne te reconnaîtra plus. L'accélération est totale dans ta vie par le sang de l'agneau. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un te regardera sur le chemin. Il dit, ah, on dirait qu'on est allé en école ensemble avec cet homme. Mais tellement la gloire est grande que ceux qui te saluaient et qui claquaient tes doigts auront peur quand ils vont te regarder. Tellement la puissance de Dieu aura été terrible dans ta vie. Ceux qui se sont moqués de toi ne trouveront même plus quoi dire. Tellement la puissance de Dieu se sera révélée à ton égard au nom suprême de Jésus. C'est ça ton partage. Et la parole
de l'Éternel qui déclare, les derniers seront les premiers, s'accompliront dans ta vie, par sa puissance extraordinaire, par le sang de l'agneau. Oui, il prendra l'indigent de la boue et le fera asseoir avec les grands à leur table. Je vois une accélération dans ta vie, par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, frère. Nous allons engager le sang de l'agneau et déclarer la fin de toute forme de plaie dans nos vies. Élève ta voix pour le Seigneur, élève ta voix. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Cite cette plaie dans le nom suprême de Jésus. Père, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus la fin de toute forme de plaie satanique, toute forme d'action diabolique orchestrée par la puissance des ténèbres. Nous annonçons dans le nom suprême de Jésus que cela prend fin, cela prend fin, cela prend fin. Les plaies physiques, les plaies émotionnelles, les plaies de l'âme, nous l'annonçons par la puissance de Dieu que tout cela cesse. Dieu, par sa force, intervient pour mettre fin à ce combat rude que nous avons mené pendant longtemps. Nous engageons le sang de l'agneau. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang, nous engageons le sang dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons à Satan, à cause de ce sang, tu es obligé de capituler, obligé d'abandonner, obligé de lâcher prise. Tu es obligé, c'est terminé. Maintenant, tu es obligé. Ce qui a facilité, ce qui a agi pendant longtemps, de façon générationnelle, de toute la lignée, et qui a limité, qui a stoppé toute une génération, n'aura plus d'emprise sur ma vie, n'aura plus d'emprise sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Car le sang de l'agneau met fin à toute forme de plaie. Nous décrétons, déclarons par la puissance de Dieu que le combat est terminé. La puissance de Dieu est relâchée dans le nom puissant de Jésus. Et la liberté n'est pas contestable. Car la main de Dieu se déploie dans toute sa force, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mets ta main sur ta tête et nous prions, tu vas dire Amen. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce et je célèbre ton nom pour toutes les personnes connectées à cet hôtel, maintenant et après, partout où elles se trouvent, par ta puissance extraordinaire. Nous engageons le sang de l'agneau et nous déclarons dans le nom suprême de Jésus que la victoire est une évidence absolue. Par ce sang versé à la croix, au nom suprême de Jésus. Ce sang a servi de rançon pour la liberté. Il n'y a donc plus de raisons légitimes pour toute forme de captivité. Nous demandons donc au ciel maintenant, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, et sûrement par le sang au nom de Jésus, que maintenant les anges de l'Éternel interviennent dans toute leur puissance au nom suprême de Jésus et déclenchent tous les éléments indispensables pour que ce combat cesse radicalement au nom suprême de Jésus. Nous annonçons en tant que nouvelle création que nous n'avons pas été recréés en Christ pour perpétuer la vie que nos pères ont menée. Ce n'est pas notre partage, ce n'est pas notre portion, ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ton héritage. Que maintenant donc, le ciel amène à manifestation ces paroles qui déclarent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont passé et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu te donne d'entrer dans une phase d'une vie en couleur HD, et que ton passé ressemble à un sombre film des années 60 en noir et blanc au nom suprême de Jésus. Que l'éclat de la gloire soit tellement tangible, que toi-même tu sois estomaqué, surpris, que tu sois tout à fait hilar, content, joyeux de voir la main de Dieu agir dans ta vie avec fracas au nom suprême de Jésus. Que l'odeur de Dieu qui se dégage par ta vie attire des multitudes à chercher à tes pieds, à regarder qui est ton Dieu, quel est ton secret, et qu'ils découvrent que le sang de l'agneau est la base sur laquelle ta vie a pris de l'ascenseur au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame-le. Le 9e sujet de prière, nous allons engager le sang de la victoire suprême dans nos vies et demander maintenant que toute forme de domination que l'ennemi a orchestrée dans notre chair par le péché cesse et que nous ne soyons plus nous-mêmes des propres artisans de notre défaite. J'explique. Quand le péché continue à dominer et que Dieu nous a accordé la victoire, mais que notre vie va toujours être totalement opposée à la vie que Dieu veut qu'on mène, alors nous ouvrons encore des portes et nous empêchons ainsi à la gloire de Dieu d'être totale. Alors nous allons prier et nous allons engager le sang.
afin que justement, cesse dans nos vies de la haine, l'hypocrisie, les convoitises diverses, les animosités, les jalousies, les rancunes, les meurtres, les mensonges, la rébellion, la déloyauté, que toutes ces choses-là qui sont manifestes dans les fils de la rébellion ne soient plus notre partage. Car nous engageons le sang pour dire que la liberté est nôtre. La Bible est claire là-dessus. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Nous allons parler sur nos vies et déclarer que le péché n'a plus son pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et nous vivons dans la liberté. Donc si quelqu'un est capté dans un domaine, ça peut être l'avarisme, tout ça, nous allons engager le sang et déclarer que nous sortons de devant l'autel de Dieu aujourd'hui dans toute forme de liberté totale. Et le mal qui sévissait dans notre vie ne sera plus jamais visible au nom suprême de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, prie, sois sincère devant Dieu, crie à Dieu au nom suprême de Jésus. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous engageons le sang de l'agneau pour la liberté totale de toute forme de captivité, dans le péché, dans le vice. Au nom puissant de Jésus, nous voulons marcher dans la liberté totale. Car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Par le sang de l'agneau, nous décrétons notre liberté. Liberté de l'oppression de la chair, de l'oppression du péché. Dans le nom puissant de Jésus, nous annonçons la liberté. Père, nous sommes libres. Libres contre l'immoralité. Libres contre le mensonge. Contre l'hypocrisie. Libres contre la haine. Libres contre la déloyauté. Dans le nom suprême de Jésus, nous sommes libres de ces choses par la puissance de Dieu. Libres de ces choses. Nous sommes libres de cela au nom puissant de Jésus. Libres de la force du péché. Père, car tu nous as donné un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur capable de t'obéir. Nous décrétons, déclarons et établissons que nous marchons dans la totale obéissance par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. L'obéissance à Dieu par la puissance en haut dans le nom suprême de Jésus. L'obéissance totale par le Saint-Esprit. Nous sommes obéissants. Nous coopérons avec la force de Dieu. Nous marchons dans la liberté totale dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Encore Amen. Une dernière fois Amen. Mets ta main sur ton cœur là où tu te trouves. Quelle que soit l'heure dans ton pays, répète après moi ces paroles. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. J'ai été affranchi par Christ Jésus. Alors ma liberté est totale et elle est parfaite. C'est pourquoi j'annonce que quels que soient les territoires qui étaient occupés par l'ennemi dans ma vie, la cohabitation n'est pas totale, n'est pas admise. La cohabitation n'est pas acceptée. Alors, Satan, j'engage le sang de l'agneau pour la liberté totale, afin que le péché et son pouvoir n'aient plus d'emprise dans ma vie au nom suprême de Jésus. Quel que soit le nom de ce péché, je décrète que son pouvoir est vaincu et je marche dans la liberté totale au nom suprême de Jésus. Car la vie de Dieu est en moi, le pouvoir divin est en moi. J'ai la capacité de choisir et d'agir selon la vérité au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons continuer de prier. Cette fois, on va asperger le sang de Jésus sur notre esprit, sur notre âme et sur notre corps. Et ensuite, après, l'asperger encore sur nos maisons. Et nous allons déclarer illégale toute forme de complot qui est en train de se tramer. Donc, s'il y a un complot quelconque en train de se tramer, nous allons professer, nous allons prophétiser, nous allons établir que c'est illégal. Et ayant déclaré l'illégalité, nous allons engager de facto l'armée de Dieu afin que ces complots soient avortés. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Exode 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, on verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Dans tous les complots qui sont en préparation, tous les projets de l'ennemi contre ta vie, cette nuit, j'ai pas dit cette nuit, tu vas parler de maintenant jusqu'à ce que tu ailles au ciel. Pour faire avorter tous ces complots, tu diras que tu ne fais pas partie des personnes qui réussissent à être victimes de complots de l'ennemi. Toute tard, j'ai dit que Dieu te donnera de toujours triompher en Christ. Ce n'est pas quelquefois, c'est toujours. On triomphe toujours. Dis après moi, je trompe toujours. Je triomphe toujours. En Christ. Encore. Alors cette prière, vous allez répéter après moi. Au nom suprême de Jésus. J'asperge le sang de l'agneau sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps, sur les deux poteaux
et sur les linteaux de ma maison. Et je parle contre toutes les conspirations en préparation depuis l'enfer contre ma vie et ma famille. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Alors j'annonce que la puissance ennemie ne pourra prévaloir contre ma vie, contre ma famille, au nom suprême de Jésus. J'annonce que moi, Raoul Wafo, je suis toujours victorieux en Christ. Je sors victorieux de tous les combats orchestrés par l'enfer. Car mon alliance est une alliance de succès à tous égards au nom suprême de Jésus. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, je sors victorieux de tous mes combats, quels que soient les lieux. Car en ce qui me concerne, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. La prééminence est ma portion. J'ai dans le mandat de Dieu pour être établi au-dessus au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous donne de toujours triompher en Christ. Et c'est par son sang que nous avons la victoire. Alléluia. Tu ne vivras jamais la défaite. Vous savez, souvent, il y a des paroles, quand je dis j'ai envie de retirer. Non, j'ai envie de retirer. Je dis à quelqu'un, tu ne vivras jamais la défaite. Nous sommes en temps de prière. Ton amen est important. Tu ne vivras jamais la défaite. Tu as une alliance de succès avec le ciel au nom suprême de Jésus. C'est ton partage. Frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Même si tout le monde entier se levait contre toi, si tu es certain, tu as la révélation du sang versé à la croix, je te garantis, personne, même si tous les chefs d'État de la terre se mettaient contre toi, tu n'auras pas la défaite. Parce que si Dieu est pour toi, quand il a pour les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Quand tu engages le sang, tu engages la faveur. Ta manière de dire amen m'embête. Alors tu engages la faveur. La faveur est ton partage. La faveur est ta portion. Arrêtez de vous faire pitié ou d'attendre que les gens soient toujours d'accord avec vous. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Croyez en la puissance du sang. C'est suffisant pour la victoire. On sert un grand Dieu. On va donc maintenant prier, l'avant-dernier sujet, pour ruiner les actions du monde des ténèbres. En nous tenant sur le sang. Regardez Ésaïe 29, verset 5 à 8. On va juste lire le texte. Regardez Ésaïe 29, 5 à 8. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Donc en lisant, ça fait office de décret. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des tonnerres et des tremblements de terre et un bruit formidable. Avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude de nations qui combattront Ariel, la multitude de sorciers qui combattront Asamoah, qui combattront Hyacinthe, qui combattront Josué. Appelle ton nom s'il te plaît. Ainsi en sera-t-il de la multitude de sorciers qui combattront Wafo, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Regardez la suite. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Oh mon Dieu. Regardez, plus s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, plus il s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des sorciers qui viendront s'attaquer contre la montagne de Sion. Oh, cette parole est terrible, hein? On dit il a faim, il dort, il rêve qu'il mange, il se réveille, il n'a plus faim. Dieu est en train de te dire que celui qui veut ta chute est en train de rêver qu'il veut ta chute. Mais quand il va se réveiller,
il sera encore davantage étonné de voir que c'est... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je vois? En d'autres termes, Dieu me dit de te dire que le mal que les gens te veulent, c'est un rêve. Mais c'est un mauvais rêve. C'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un mauvais rêve. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Alors maintenant, écoute-moi bien, je vais prier pour toi et te bénir en même temps. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés. Et sur la base de la parole de Dieu, j'engage le sang de l'agneau sur ta vie. Je décrète, déclare et établis que quiconque veut ton malheur, quiconque est en train de penser à ta destruction et à ta ruine, quiconque s'appuie sur les alliances sataniques, sur les alliances du sang des animaux, pour parler en ta défaveur, cette personne est en train d'avoir un mauvais rêve. Cette personne se réveillera et sera étonnée que cela n'arrivera jamais. Parce que celui qui a créé le monde, qui tient la vie de toutes choses entre ses mains, est favorable à ton égard, au nom suprême de Jésus. J'engage le sang de l'agneau sur ta vie. Et je déclare dans le nom suprême de Jésus que toutes les bénédictions qui ont annoncées à Abraham, notre Père, sont dorénavant ta portion, au nom suprême de Jésus. Car dans la maison de Dieu, tu ne fais pas office d'ouvrier, nous de serviteurs, mais de fils. Et les fils héritent. Hérité, il est dit dans la parole de Dieu, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, j'appelle sur ta vie l'héritage divin, au nom suprême de Jésus, à tous égards, spirituellement et matériellement, que cela soit pleinement ta portion, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Et que ta vie témoigne la splendeur de la bonté de Dieu par ses pouvoirs élevés au nom suprême de Jésus. Oui, que le Dieu que je sers et qui a envoyé son fils mourir à la croix, celui dont le sang a parlé mieux que celui d'Abel, te donne d'avoir le regard de l'aigle, qu'il t'accorde le discernement particulier. Pendant que tu regarderas dans une direction que tout le monde, tu verras les choses que les autres ne voient pas. Parce que Dieu te donnera de voir au travers même du mur, au nom suprême de Jésus, et de percevoir certaines choses par sa puissance élevée. Oui, il t'accorde la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Tu iras tellement vite que même certaines personnes qui fréquentent la même communauté que toi vont t'accuser d'avoir mis la main quelque part. La vitesse de la lumière, au nom suprême de Jésus. Il t'accorde la vigueur et la force du cheval et du buffle. Afin de continuer d'avancer. La force du buffle. L'onction de Dieu sur toi. Pour te donner la force d'atteindre les objectifs sacrés. Par le nom suprême de Jésus. Tel est ton partage et ta portion. La main de Dieu sur ta vie. Pour te faire du bien. Par la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. Dieu t'accorde le courage du lion. Afin que dans l'audace totale, tu sois à même le courage d'affronter ta destinée et de faire ce à quoi il t'a appelé au nom suprême de Jésus. Reçois cela sur ta vie. Reçois cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. La pleine protection de Dieu. La pleine protection partout. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La protection est ta portion au nom suprême de Jésus. Oui, la main de Dieu est sur ta vie. Parce qu'elle est sur ta vie. Les trésors cachés. Les richesses enfuies, les richesses de la terre, les richesses de la mer, selon la parole qui a été annoncée, se tourne soudainement vers toi, au nom suprême de Jésus. Et Dieu te donne de marcher dans une richesse abondante, dans le nom suprême de Jésus. Et ta vie témoigne la splendeur de sa bonté, par le nom suprême de Jésus. Et sur le chemin de ta destinée, tu ne seras jamais surpris par le mal, ni par le malin. Rien de ce qui a été orchestré contre ta vie n'arrivera. Parce que Dieu est avec toi. Alors tu iras de palier en palier, de gloire en gloire, de hauteur en hauteur, de bonté en bonté. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras point atteint à cause de la main de Dieu sur ta vie, au nom suprême de Jésus. J'engage le sang de l'agneau sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Et je parle à ton futur. Il correspondra exactement à l'agenda d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Exactement à l'agenda d'en haut. Et tout ce qui avait été mal formé dans ta vie, tout ce qui avait été déformé dans ta vie, tout ce qui ne correspond pas au schéma divin, est maintenant réparé par la main de Dieu.
réparé par la main de Dieu. Dieu te redresse au nom suprême de Jésus. Il restaure ta dignité. Il restaure ta dignité. Il te redonne la force. Il restaure ta joie. Il restaure ta paix. Il restaure ta vie. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Demeure béni au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ. Fais mieux que ça. Acclame-le. Acclame le roi de gloire. Acclame le racheté. Acclame le ressuscité. Acclame-le. Pour des cris de joie dans la présence du Maître. Alléluia. Pour des cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia.